Preview. J'ai commencé à dessiner depuis enfant, depuis tout jeune, c'était ma passion. Et ça pouvait aussi bien être des dessins animés que des paysages, que une maison, tout et n'importe quoi. Pendant les cours, c'était du gribouillage en permanence, quoi. C'est même là où je pense que j'ai le plus dessiné, c'était en permanence. En cours, donc caricaturer les profs, dessiner des châteaux forts en histoire, dessiner des cartes en géographie. Ma prof d'histoire, qui était quand même très sévère, qui est tombée sur le dessin, m'a gentiment demandé si elle pouvait le garder. Ça m'avait bien surpris. Et mon prof, monsieur Pécoil, qui était prof de dessin, m'a d'abord pris sous son aile pendant 3 ans en cours spécial dessin avec lui, où j'ai réalisé ce qu'il y a sur le mur du collège, plus un tableau qu'ils avaient mis au CDI. Et ensuite, oui, il a essayé de me lancer là-dedans, mais point de vue finance, c'était pas possible pour aller dans les écoles annoncées. N'ayant pas pu aller en école de dessin, j'ai choisi l'ébénisterie pour pouvoir continuer à dessiner des meubles du coup. Donc dessiner, inventer et puis voir la fabrication. J'ai commencé à 16 ans en tant qu'ébénisterie et il y a de ça 3 ans sur un de mes chantiers, ma colonne vertébrale m'a lâché. Donc je me suis retrouvé opéré d'urgence et j'ai eu 1 an et demi pour réapprendre à marcher, à tenir debout, à courir. Je fais pas que du manga, c'est ma passion. J'adore les dessiner, mais je ne fais pas que ça. Mais pour une exposition, c'est vrai que ça touche pas mal de monde. Dans une famille, je peux toucher les parents comme les enfants, donc du coup ça fait pas mal d'échanges et ça attire beaucoup l'œil. Depuis quand vous êtes passionné de manga ? Depuis mon enfance, depuis la génération Club Dorothée, voilà, depuis le début des Chevaliers du Zodiaque, de Cobra, de Senkokai, d'Albator. Ce que j'aime surtout représenter, c'est les visages de mes personnages. Donc choisir des grands formats et représenter juste les regards, l'intensité qu'on peut retrouver dans les visages. Je dessine rarement mes personnages en entier. Et je sais pas, c'est eux qui m'appellent. Dès que je les vois, j'ai envie de les dessiner. Je peux pas. Je suis jamais à la recherche d'un modèle, jamais. C'est quelque chose dessiné. Des fois, mes enfants me disent, je sais pas quoi dessiner. Moi, ça peut pas m'arriver ça. J'ai dessiné des mangas dans les chambres de mes enfants pour décorer sur les murs. Et j'ai fait le tour de ma famille, je pense aussi. Sur des murs extérieurs, j'ai fait des autres personnages qui sont plus dans l'univers du graphe. Mais en personnage de manga extérieur, non, j'ai pas fait. J'ai fait des fleurs, j'ai fait des paysages. Je fais des initiations avec des jeunes où je leur fais peindre à la bombe des galaxies avec des planètes pour les faire manier un peu les bombes. J'ai aussi réalisé un paysage sur le mur de l'école de mon village qui est Fragnes-la-Loyère, ainsi que le monument porte-bateau où avec des enfants on a représenté une péniche. Je suis autodidacte, j'ai appris tout seul, donc je me sers de ce que j'ai envie de faire. Je suis vraiment pas que manga. Je commence au crayon de papier à faire déjà mon personnage. Ensuite, je peux le peindre soit au Posca, soit à la bombe peinture tube. Et généralement, tous mes extérieurs, mes décors et mes aplats sont faits à la bombe. Tout ce qui est extérieur à mes bonhommes, tous mes arrière-plans ou mes gros aplats, c'est tout à la bombe. Les personnages au Posca ou peint au pinceau, au rouleau, si c'est des grandes surfaces, petits pinceaux et beaucoup Posca. J'ai aussi créé un logo pour une société, donc les sociétés me contactent, ils me disent leur projet, ce qu'ils veulent et je leur crée leur logo.